Coucou toi. Salut mon petit Ça va palefrenier, Ça mon va petit palefrenier, ça va? Ça va. Qu'il est beau. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui nous suivent depuis plus de 5 ans, merci de votre fidélité. Oh là, Et tout puis ce que pour vous les avez nouveaux, vu en 5 ans. Et puis pour les nouveaux, bienvenue. C'est quoi ce bruit, Eddie? Laisse faire le bébé là, parce que ça, il y a de l'option mon petit chat. Mais Là tu lui laisses faire sa vie, d'accord? Et nous on va le présenter le véhicule, là il fait sa vie. Ça veut dire quoi, il fait sa vie? Laisse-le. Je lui ai dit, j'ai dit écoute, Disco, parce que je l'appelle Disco. J'ai dit Disco, avec cette petite commande, tu vas te mettre à niveau. Je veux que tu sois droit, plat, de telle manière à ce que quand on va aller à l'intérieur après, on va pouvoir être sur une surface plane. Donc voilà, ça fait partie d'un des petits équipements que je vais vous détailler après. Donc on commence avec ce véhicule, donc une occasion qu'on vient de récupérer, une belle occasion, hein, c'est un Discover 70 LGJ de son petit nom. On peut même dire LJG. Ou LJG, hein. Moi je trouve ça plus facile de dire Lee Garage Jumeau que Lee Jumeau Garage, mais bref. LJG, ça revient à la même chose. En l'occurrence, que toi tu penses Fleurette sans table, Exactement. parce que Fleurette l'a appelé LJG quand même. Donc bon, ils l'ont appelé, en gros, vous êtes sur un intégral de 7 mètres, lit jumeaux sur soute, donc un véhicule 4 personnes, toujours bien à 2 avec les lits jumeaux à l'arrière, mais avec le lit pavillon, on a de la place à 4 et même au niveau du salon, vous le verrez. D'accord. On est sur un véhicule plutôt récent, vous allez le voir, en bon état. On est sur du haut de gamme. Donc la marque Fleurette, Cyril va mettre la petite vidéo par ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque Fleurette, je vous invite à aller voir cette vidéo après. C'est la visite d'usine. Ah oui. Voilà. Et là, vous allez comprendre les tenants, les aboutissants de la création d'un Fleurette. Tout à fait. Fleurette, donc. Il a bipé. Hein. Oui, donc ça veut dire qu'il a fini. Il a fini son affaire. Donc ça veut dire quoi s'il a fini son affaire? Ça veut dire affaire que les 4 vérins sont hydrauliques. Donc les 4 vérins hydrauliques sont stables. Il est sur une surface plane. Mais ça, on y viendra après. Ne me pose pas des questions sur les accessoires maintenant. Ah d'accord, non, ok, d'accord. On y viendra un peu plus tard. Excuse-moi de te déranger. Je vous en prie. Donc, que c'était Discover. Discover, donc Fleurette, à la marque Fleurette, hein, fabriquée à Benay, vous le savez, tout en polyester. Le dernier constructeur a fabriqué lui-même son polyester en fibré. C'est assez impressionnant. Et on est bien sûr sur du châssis Alco. Allez, on va commencer tout de suite par l'extérieur. Oui. Donc avec cette face, qu'est-ce qui se passe? Oui, dites-nous. Eh oui, le client il veut faire la photo, il est de Metz. Eh ben oui, on va y aller. Eh oui, on va y aller. Allez. Eh ben oui. Non mais dis-lui de revenir. Dis-lui de revenir. Non mais on va venir pour monsieur. En plus comme ça on a le nom. Allez, cool. Allez. Donc voilà, petite photo faite, petite Mirabelle, c'est sous le coude. Merci à monsieur P. Merci à monsieur P pour la Mirabelle. Donc on en était sur la face avant, donc la face avant propre à Fleurette, hein, elle est designée, elle est produite bien évidemment à l'usine. Donc on va retrouver les anti-brouillards, les feux LED, les feux diurnes. Ensuite, donc c'est un monobloc. Hein. Alors, en termes de technique, chez Fleurette, on va avoir plusieurs aspects. On va être donc sur cette face avant monobloc, sur un toit à recouvrement, hein, puisqu'on est français, qu'on appelle le Recovery System, plutôt que de dire toit à recouvrement, ça fait plus classe. Ensuite, le polyester, hein, là aussi, un Protect System, hein, plutôt que tout à la française. Tout à la française, évidemment. Donc en polyester, sur les parois, on va avoir nos rétros type bus avec angle mort. Alors les infos vérité, toujours sur les occasions. Hein, des petites griffures ici liées aux branches d'érable. Ah oui, c'est de l'érable, ça. C'est de l'érable. Ouais, on connaît la griffe. Ouais. Érable. Oui. Ensuite, coffre à gaz. 2 bouteilles de gaz avec notre inverseur duo contrôle. On peut rouler avec nos bouteilles de gaz ouvertes sans aucun problème. Et 2 bouteilles de 13 kg. Non, pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour voir le niveau de gaz et on a un rappel à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. C'est un petit accessoire qui s'achète en magasin. C'est toujours sympa. Savoir où on en est dans le niveau de gaz. D'accord. Fermeture à compression. Des petits points ici, des petites pressions. Ça, vous le savez, hein, pour les camping-caristes et pour les novices, c'est ce on va rajouter ici notre volet isotherme extérieur qui va venir embrasser, épouser la forme du côté du pare-brise et de l'autre côté.
C'est bien quand on fait du caravanège. C'est ce que Ou j'allais même- te poser ou même comme l'été. question. Même l'été, ça peut être utile aussi. Oui. Si on va être dans un noir vraiment, s'il y a des personnes qui veulent vraiment dormir dans un noir un peu plus complet, tu vas rajouter tes volets isothermes extérieurs et tu vas être pas mal aussi. Donc chaud-froid, ça marche. Je peux utiliser un véhicule comme ça, Eddy, si par exemple je veux faire de l'hivernage, de l'hiver, si je veux aller à la montagne en Norvège, en Tout à Laponie, fait, dans la en- mesure où là vous êtes sur donc un double plancher hors gel. Donc tout est hors gel, vos réservoirs d'eau propre, vos réservoirs d'eau usée sont dans le double plancher qui est isolé et chauffé. Donc 4 saisons sans aucun problème. Et encore plus sur ce genre de matériel où on est en polyester, vous le verrez à l'intérieur avec du revêtement au niveau du plafond. En termes d'isolation thermique, vous êtes vraiment sur quelque chose de haut de gamme. Merci. Notre porte Artal avec l'éclairage LED au-dessus, nos 2 grilles d'aération qui laissent supposer le grand frigo, petite douchette sur le côté. Elle est bien placée. Ouais, elle est bien placée. D'accord. Non, mais voilà. Oui, bon. Non, mais, Non, mais dire ça ou ne rien dire, autant ne rien dire. Quoi. mais non, mais, Pourquoi elle serait là, elle serait pas bien placée? mais si, Elle mais serait dans la soute, elle serait pas bien placée? non, je dis pas ça. Bah, Alors, oui, pourquoi elle était bien placée, Cyril? non, alors oui, parce que quand c'est monté d'usine, Oui. c'est mis souvent Oui, dans la soupe. soute. Donc là, ça a été rajouté Mhm. après. Mhm. Et des fois, ça peut être rajouté de l'autre côté du camping-car. Mhm. Et là, c'est quand même ici que tu vis, que tu vas faire ton Oui, barbecue, tu ouais. vas faire ton machin. Mhm. Donc je disais qu'elle était bien placée parce que c'est de ce côté du véhicule. Et ouais. Que des fois, c'est pas possible Non. de faire passer le flexible de la douchette, du réservoir propre, Ouais. qui souvent est Là, de là, l'autre je pense côté. qu'ils ont récupéré, là, c'est plus simple pour récupérer l'arrivée des toilettes. Oui, c'est aussi parce qu'on a ça. le double plancher, Mhm. l'arrivée des toilettes. Bah oui, l'arrivée d'eau. C'est une arrivée d'eau là. Ah, c'est pour ça toi que tu. c'est très simple de la mettre là en fait. Ah, mais t'es technicien toi en fait. Non, mais parce que j'ai déjà eu le cas, donc on m'a dit ouais, c'est plus simple de la poser là. Ou alors c'est plus facile parce que là tu as le réservoir d'eau propre qui est derrière et tu peux plus facilement passer dans le double plancher. Ouais. Chose qui n'est pas possible dans les simples planchers. Tout à fait. Mhm. On s'en pose des questions. Hein. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, on se dit tiens, pourquoi Pourquoi on est si nul? hein Remplissage du réservoir d'eau propre, donc grosse capacité de série chez Fleurette, 150 litres d'eau propre et 119 d'eau usée. D'accord. Alors Cyril me fait des mimes. Qu'est-ce que tu veux que quoi? Bah, les vérins. Ah, mais non, mais t'en occupes pas de ça. Ah d'accord. T'en occupes pas. D'accord. C'est moi qui suis derrière la vidéo, qui fait la vidéo. D'accord. On Excuse-moi. filme. Chacun son rôle. Excuse-moi Eddy. Et les moucherons seront bien gardés. Exactement. Donc on est sur un lit jumeau garage. On va retrouver donc une grande soute. Oula. On a prévu le mettre. Oula. Les vélos, ils tiennent sans problème. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, on a un pré-équipement porte-vélo en soute où on va pouvoir tenir nos vélos. Et on a une hauteur utile. Hop. Hop. 100. Hop là. Toujours 125 au Ah max. oui, bien. Ouais, 125, c'est balèze. Hein. À l'intérieur. 125. Et l'ouverture, parce que Cyril, tu allais me le demander. Exactement. Hein. Hop là. Hop là. Toujours aussi Hop. habile. Une ouverture de 100. Oh là, j'ai pas les lunettes. 115. Ah oui, c'est vrai que maintenant tu vois pas Ouais. de près. 115 par. Allez. Hop là. Allez, on y va, on y croit. 80. Par 80. Ok. Bon, les vélos, hein, on le voit, ça a été utilisé pour. Bon, il y en a du bazar dans la soute. Alors. Oula. Oui, Oula, on va, oula. on va y aller, on va détailler tranquillement, on va prendre le temps, comme toutes nos vidéos. Déjà, il y a un éclairage. Ah ben Voilà. Eh ben, merci, Voilà. messieurs, dames. Un éclairage, la soute, elle est chauffée, bien évidemment. On va retrouver une prise 230 volts. Bah, du coup, 2. Le client a fait des aménagements, donc ça a été rajouté par le client. Oui. Cette prise-là, qui peut servir également ici pour alimenter une multiprise, puisque je vous le montrerai après, on a un convertisseur sur ce véhicule. Donc ici, on va pouvoir être alimenté en 230, même en étant en sauvage. Ah. Donc pour ceux qui ont des vélos électriques, ce genre de choses, ou besoin d'utiliser du 230 en soute, il n'y a pas de problème, vous pourrez le faire. Okay, Même sans être branché. même sans être branché. Ensuite, le client a rajouté pas mal à aménager sa soute. Donc ça, c'est à votre bon vouloir si vous voulez y enlever, y laisser. On a trouvé ça bien, Oui. donc on y laisse. Hein, des crochets d'arrimage, des crochets d'arrimage, des tendeurs. On retrouve nos grilles frigo, notre compresseur. Et ici, ce gros bazar. Ouais. Donc ça, quand tu me faisais la vague, c'est ça. Ça va être le compresseur embarqué pour nos suspensions, nos vérins hydrauliques, pardon.
Donc on a 4 vérins hydrauliques, c'est une marque italienne qui fait ça. Alors la marque italienne de mémoire, c'est Amplo, d'accord, c'est une marque italienne. Et là, je vais pouvoir venir m'amuser manuellement, si je veux, venir baisser ou monter Vas-y, fais. mes vérins. Je sais pas si on se rend bien compte, mais le véhicule bouge. Ouais. Ok. Donc voilà, là en fait, ça va être l'assistance en gros manuelle. Et j'ai ma petite télécommande ici que j'ai utilisée tout à l'heure, où je peux utiliser ma télécommande et venir le faire en mode automatique. L'avantage des vérins hydrauliques, ça va être plusieurs choses. Ça va être la première, ça va être sur un terrain un petit peu, enfin, comment ne mettre pas surtout. Hein. Bah, c'est Sur quand t'es pas droit, quoi. Un terrain, voilà, un terrain où je suis pas droit, un terrain où je suis pas droit. Je vais venir mettre mes vérins hydrauliques et on va se caler. On va être sur une surface plane, ce qui peut être bien pour le frigo, pour le chauffage, ce genre de choses. L'autre avantage des vérins hydrauliques, ça va être aussi si je veux vidanger, quand je vais venir vidanger mes eaux usées ou en hivernage purger mon réservoir d'eau propre, je peux le basculer un petit peu à droite ou à gauche pour venir complètement vider mes eaux. C'est bien utilisé aussi pour ça. C'est pas une petite option. Hein. C'est pas une petite option. Le client, il nous laisse ça. Attends, parce que je voulais montrer les vérins. Oui, vas-y, vas-y. Bah oui. Oui, mais Vas-y. hop là. Et ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est le client, il a fait faire ça. C'est plutôt pas mal, c'est même très bien. C'est Liner Tech.com qui fait ça peut-être, parce que c'est marqué dessus. Enfin, c'est .com en fait, c'est le site internet. Oui, mais là, comme le point il s'est enlevé, je ne le voyais pas. Oh là là, mon Dieu. Bref, ce sont des espèces de cales qu'on va mettre sous chaque vérin hydraulique. De telle manière, là aussi, là, je suis sur un revêtement carrelé pour éviter de casser le carrelage. Je vais être sur un terrain un peu boueux, des herbes mouillées. Je vais venir mettre mes cales pour éviter que les vérins glissent. Ou que ça s'enfonce dans la terre. Voilà, stabiliser mes vérins. Très bien. Voilà pour la partie soute. On va retrouver un grand store extérieur. La face arrière qu'on aime bien chez Fleurette, là également monobloc. Donc avec ce petit design affiné, ce regard à l'arrière, caméra de recul au-dessus du troisième feu stop. Et toujours, alors info vérité, ici, il faut regarder de près, on va avoir une partie du gel coat qui va fissurer. Alors, aucune inquiétude là-dessus. Cette face-là, c'est vraiment une face esthétique. Oui, voilà. C'est pas la fin du camping-car, d'ailleurs c'est creux. Hein. Ici, c'est creux. C'est une face esthétique. Donc le fait que ce soit fissuré ici, ça n'a aucun problème d'infiltration. En fait, c'est totalement superficiel. C'est oui, ça. C'est pas enfoncé dans la matière. Mais voilà, c'est le gel coat. C'est comme ça. Donc là, de ce côté-là, on voit bien ici le toit recouvrement dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui vient recouvrir l'ensemble des panneaux. Et l'autre particularité chez Fleurette, c'est quelque chose qui conserve depuis des années, ça va être le toit décaissé. L'avantage, c'est que je vais venir mettre mon panneau solaire, mon antenne ici, de telle manière à ne pas dépasser de la hauteur, de 80. Ça va sinon? C'est le Burger King. Il a du mal à descendre, le Burger King. De ce côté-là, on va retrouver notre volet isotherme dont je vous parlais tout à l'heure, le petit kit ici. Deuxième cassette WC toujours pratique, de secours. Ouais. Avec un petit caisson qui a été fait par le client. C'est bien. Exprès pour la petite cassette. Donc ça, c'est vraiment, quand on fait du sauvage ou on part loin, c'est toujours intéressant d'avoir une cassette de secours. Ici, l'accès à notre trappe, le double plancher. Donc on va avoir notre double plancher traversant ici. Donc il va jusqu'au bout. Notre vanne purge du chauffage ici. Donc là, je vais mettre un quart de tour. Je viens vider mon boiler. Branchement P17, sortie du chauffage Truma. Toutes nos baies à cadre, évidemment. On va retrouver notre gasoil ici. Et puis toujours les tétons, les pressions pour revenir fermer mon volet isotherme. À pas gouttière, dis donc. À pas gouttière, un peu rajouté. Et dit, une question me taraude. Oui. Et je pense pas me tromper. Est-ce que tu as et je trouve que c'est pas bête du tout. Les teutons. Normalement, là, de ce côté-là, on est d'accord que normalement, en général, ils sont sur la paroi. Oui, souvent. Ouais. Et que c'est pas bête de les avoir mis sur la porte. Parce que du coup, ça te permet de rentrer dans ton camping-car sans avoir à enlever ton isolant extérieur. Après, il faut voir comment il est. S'il est bien tendu, je ne suis pas sûr que tu puisses rentrer non plus. Quoi. Ah, pourquoi tu… Bah si, s'il est bien tendu, Eddy. S'il est bien tendu quand tu ouvres ici. Ouais, je sais pas, à voir. Ah, moi, je pense que si. Si c'est le cas, en tout cas, c'est pas bête du tout. C'est bien. Après, en général, c'est fait sur mesure en fonction de la caisse du véhicule. Quoi.
Parce qu'il y en a même certains qui vont venir, là normalement tu n'as même pas de téton, tu as souvent de l'autre côté. Et là ici en fait ils viennent se fermer dans la porte en général. Ouais, mais pas sur les intégraux, il dit. Ah si, c'est rare d'avoir c'est rare d'avoir des tétons de ce côté-là, même sur les intégraux. Ah si. Autre chose. Enfin, Dis bon. donc, on est sur. Ouais, non, mais on échange. On est sur un bon échange. Téton, pas téton. Jean, t'as lu, allez, on continue. Jean, parce qu'après, on va dire, ouais, non, mais les vidéos. Ouais, les deux, là. Je vous montre tout. Oui, montre tout. Donc, Jean, t'as lu de série hein, sur ce véhicule. C'était de série à l'époque, chaussé en 15. Ok. Voilà pour la partie extérieure, mis à part le petit rétro, les petites rayures et la légère fissure superficielle. Rien à dire sur le véhicule. Tout en bon état. Et on va passer à l'intérieur. Eh ben, allons-y gaiement. Allez, on va voir la cabine. Bon, la porte, donc fermeture double point centralisée. Ah là là, mais le gars. Bon, bah écoutez, je vais laisser Eddy se faire plaisir. Bien évidemment, mais je voulais le faire d'ici. Moustiquaire, fermeture centralisée, on est sur une porte Artal. Le petit occultant, du petit rangement ici. Et pareil, particularité de fleurettes qui ont un vérin ici de porte. Très bien. C'est pas parce que c'est évident que les gens le savent forcément. Mais bien sûr. D'accord. Nous sommes là pour. Voilà, il y a tiens, Maman qui n'est pas sûr de comprendre. Il n'est pas sûr de comprendre. Alors, on se retrouve sur notre cabine Fiat. La cabine Fiat, hein, on va retrouver le régulateur, limiteur, ici la vitre électrique, les rétroélectriques. Mais non, vérin et suspension. Ouais. Ah Vérin oui. hydraulique plus suspension pneumatique Alco. Donc les suspensions pneumatiques, elles, leur avantage, ça va être d'avoir un confort routier. On est sur des coussins, en fait, des coussins d'air. Donc on ne va pas avoir de ballon du tout, même si l'Alco déjà ça réduit ce ballon-là. Mais quand on va dépasser un camion sur les routes, passer des dodanes, on sentira moins d'effet au niveau du poste de conduite. Donc c'est un vrai avantage à la conduite. Puis ça peut rehausser ton essuie arrière aussi ouais. pour des passages difficiles. Ouais, Le précédent client nous avait nous avait dit que pour monter dans les ferries par exemple, Ouais. si jamais tu es un peu chargé, avec la suspension pneumatique, t'es peinard. Tu vois. Ça touche pas le cul quoi. En fait, quand tu passes dans les ferries. Ouais. C'est ça. Allez, on continue ici. Bien sûr. Up, on, off. On va être donc climatisation, nos inserts type aluminium. On est sur une boîte 6, climatisation. Toujours. Hein. Notre autoradio Pioneer. Je vous explique ce qui est en train de se passer dans la tête d'Eddy là en ce Android. moment. Parce que moi je le Tu connais. n'as pas allumé l'auxiliaire. Ah, pas du tout, non. Parce que moi je le connais comme si je l'avais. C'est pas comme si je l'avais fait, mais je le connais comme vache qui pisse, on va dire. Voilà. Et oui, il a mis des interrupteurs, le client. Donc, ouais, des petits interrupteurs. Je les avais pas vus. Si. Non, tu les avais pas vus, vus. mais je regardais ici. Arrête de mentir. Donc, voilà, des petits interrupteurs pour éviter de consommer sur la batterie. Hein, vous l'allumez, hop. Voilà. Donc, système autoradio, caméra de recul, Android. Yes, Apple Car. Android. Apple Car. Donc là, ce que tu cherchais, c'est t'es en galère. Avoue-le que t'es en galère. Voilà, et là, maintenant, enclenche le bouton Hop caméra. Là. Voilà. La caméra, j'ai passé la marche arrière, il met le on ici, et c'est bon, la caméra elle marche. La caméra elle marche. Et là, si j'éteins, appuie. Et voilà. Donc voilà, caméra, enfin voilà, c'est les pionniers, pas de problème là-dessus. Notre petite tablette, si on veut mettre un GPS supplémentaire. Notre tableau de bord, hein, qu'on appelait à l'époque le tableau de bord soft touch, hein, puisque là aussi toujours français, avec nos enceintes focales. Et ça, c'est français du coup. Cocorico, voilà. Haut de gamme français en termes de haut-parleurs. On a voilà, le tableau de bord anti-vibration, anti-bruit. Double airbag. Pourquoi tu rigoles à chaque fois que je dis quelque chose? Parce que j'ai toujours l'impression que tu vas dire anti, quelque chose qui n'a rien à voir en fait. Anti-constitutionnel. Oui, voilà. La petite boîte à gants réfrigérée, nos boîtes à gants ici, et puis une autre encore là-bas. Je vous montre là. Voilà, et un petit rangement côté passager. Ensuite, on va passer sur nos systèmes de pare-soleil. D'accord. Et notre store ici, l'occultant du pare-brise. En un tenant de bas en haut et pareil sur les côtés, à droite et à gauche, enfin droite et gauche, nos occultants.
Donc là déjà on va être pas mal dans le noir, mais bon, après on peut quand même rajouter nos volets isothermes. Et regarde Cyril. Oh! Regarde. Ah, ça par contre. Ça c'est hyper rare. Hein. Ah bah ça c'est rarissime, mais tu vois. Côtés, ouais. Et du coup, même moi je l'avais pas vu non plus, tu vois. Regarde. Ah oui. Regarde si t'es pas si bien là. C'est la première fois que j'en vois sur des fleurettes. Ouais, moi aussi. Par soleil latéraux. Mais ça a été rajouté, dire. Bah, ça a été rajouté par le client, cherche pas. Ah, vu comment c'est fait, Cyril. Je te dis que ça a été rajouté par le précédent client. C'est fait exactement dans la même matière que les pare-soleil ici. Ça a été pris en option par le client chez Fleurette. Ça a été pris en option par le client chez Fleurette. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ou peut-être qu'il les a fait. Vu comment, regarde. Là c'est prévu exprès pour mettre le truc. Donc ça a été pris en option chez Fleurette. Tu savais que Fleurette, ils avaient cette option, toi? Ouais. Parce que moi, personnellement, je suis pas sûr qu'ils l'ont en option. Par soleil latéral, et ils l'avaient à l'époque. D'accord. Et peut-être qu'ils l'ont encore. Ouais. En attendant, ça y est, et c'est bien. Voilà. Faut qu'on arrête de se poser des questions. Non, oui, c'est la vidéo questionnement. Là, on est parti pour 2 heures de vidéo à Cyril. Ça va, toi, sinon? Sur des sièges Captain Chair. Oui. Donc siège, copain de Captain America. C'est ça. Siège confort, double accoudoir en simili-cuir. Donc on est sur des sièges où voilà, on est confort quand même. Hein. Bien sûr. On est confort. Tapis, tu vois, alors ça suffit Cyril. Hop. De toute façon, on voit pas le prix. Tapis de cabine, voilà pour la partie poste de conduite. Au-dessus de moi, on voit le lit donc avec le ciel rétro-éclairé, d'accord, vitré, laqué et rétro-éclairé. Je vous le dis, messieurs, dames, ça va être très dur de finir cette vidéo parce que Cyril il se moque de moi à chaque fois que je dis quelque chose. Donc c'est pas très gentil déjà d'une part de ta part. Parce que moi j'essaye d'être concentré et d'être professionnel. Ouais, bah cherche pas, laisse tomber, les gens ils ont compris. Voilà, de toute façon donc je vais faire la vidéo que comme ça, je vais plus parler. Allez, on continue Cyril. Allez. Au niveau du salon, oui. Alors le salon, donc je disais on est bien à 2 voire 4, 1, 2, 3, 4 sans problème, un petit enfant ici, donc à 4 pas de problème, on est sur un 4 places carte grise, notre table qui pivote à 360 degrés et qui coulisse comme on le souhaite, d'accord. Très bien. Je vais essayer de, alors est-ce que tu vas voir ici Cyril, ça va être compliqué aujourd'hui de te le montrer. On te fait confiance. Donc ici, alors attends, on va y venir après. Oui, d'accord, oula. Est-ce que tu veux pas venir? Attends. Non, je vais pas revenir parce que ça m'énervait. Alors, on va passer par le bas et je ferai le lit après. Ah d'accord. Donc ici, range godasse, attends. hein. Range chaussures. Très bien. À l'entrée, ça c'est bien pratique. On va avoir tout à l'heure, tu me demandais à l'extérieur, regarde. Là, on va voir le niveau de gaz à pu. Ah, c'est la jauge gaz. La jauge du gaz. Ça c'est pas mal. Le petit miroir de courtoisie. Et on va aller de ce côté-là. Alors, je vais tout on va. Franchement, au point où on en est sur cette vidéo, honnêtement. Les gens, ils commencent à avoir un peu l'habitude. Ouais, là, je pense que les gens. On fait un peu de la hein. Ouais, à tous ceux qui vont commenter, les blabla, les machins, tout ça, elle est pour vous. Ça c'est juste pour vous. Ouais. C'est juste pour vous montrer que ça n'arrêtera probablement jamais. On va tout enlever. Hein. Oui. Hein. Voilà. Alors, ça permet de voir que voilà. c'est très propre tout ça. Alors, ici, on va avoir notre système de chauffage, le Truma. Ok, très bien. D'accord. Ouais. Et c'est là que je voulais te montrer. C'est là qu'il faut que tu l'ouvres, tu la laisses ouverte. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais, tout à fait. Hop là. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que tu as un bouton ici on-off, d'accord, qui va permettre d'alimenter ton convertisseur. On a une Super B ici 100 ampères. 90, c'est ce que je disais. On a une Super B 90 et un convertisseur de 1500 watts. Super B, c'est du lithium, il dit, on est bien d'accord. Oui, pourquoi? Non, que les gens ne le savent pas forcément. Je l'ai dit. Non, tu as simplement dit si, Super B lithium. Alors, on va regarder la vidéo, on va revenir en arrière, on va voir qui a raison. De toute façon, tu as décidé de m'emmerder sur cette vidéo. Non, mais tu l'as pas dit. Tu voulais la faire. Tu sais mais quoi? Pas du tout. Si, et ben, je vais le dire aux gens. Cyril, il voulait faire la vidéo. Et comme c'est moi qui l'a fait, il va me. Et là, tu as une prise de 130. Est-ce qu'on peut faire cette vidéo, oui ou non? Oui, bien sûr. Il y a une prise de 130 ici. Ah, bien. Aussi pour le... Très bien. Donc, qui est alimenté par le convertisseur et la Super B lithium, comme tu l'as dit, en 90 ampères. C'est pas parce que tu fais le bête qu'il faut pas être précis. N'est-ce pas? Tu fais la tête.
Si vous voulez qu'Eddie arrête de faire la tête, tapez 1 au 38-37. Tu vas rien dire? Écoute, moi je vais faire ma vie. Toi, arrêtez madame. Le lit pavillon. Oui. Ah, bien, très bien. Donc, on va retrouver un grand lit pavillon avec un lanterneau cher à Cyril. Ouais, j'aime bien. Nos vides-poches, nos éclairages indépendants. On va être sur du sommier, double sommier à latte. Double sommier à latte. La petite échelle, si je veux, souvent on le sait, on va prendre appui sur ce coussin-là. Et quelque chose qui disparaît de plus en plus. Malheureusement, ouais. T'as fait, tu te rends compte, t'as levé 2 sièges et dit, t'as enlevé 3 coussins et t'es mort. Et dit, tu vas te remettre au sport tout de suite. Hein. Moi, j'ai repris le badminton, ça va déjà mieux. Mais moi, je veux faire du paddle. Ouais, oui. Oui, oui. J'ai vu ça là, il y a la Coupe du Monde du paddle en ce moment, je trouve ça très sympa. On commence à aller à la coupe de la coupe du quartier. Donc voilà pour le lit pavillon. Très bien. Et l'avant. Hop, je remets mes sièges. Ouais, te fatigue pas trop, fais attention. Voilà. Voilà pour ma partie basse salon. Oui. Je vais t'inviter de ce côté-là, mon Cyril. Avec grand plaisir. Un placard de rangement ici. Ah, bien pour les clés. Ouais, les clés, ouais. Le panneau de contrôle ici. Le panneau de contrôle ici qui va gérer nos éclairages, éclairage extérieur, les auxiliaires, nos réservoirs d'eau. Hop, oh. Nos réservoirs d'eau, usés et propres, nos batteries, notre pompe à eau, tout à fait, etc., etc., comme on disait. Oui. Ici, alimentation pour une double prise USB. Pratique, c'est rajouté ça. C'est rajouté, ouais. Oui. Et toujours avec des petits interrupteurs pour pas consommer. Ça, c'est très intelligent. C'est pas bête du tout. Non, le client, il était bricoleur, mais propre. Bon bricolo, oui, quoi. Bricoleur propre. Ouais. Notre commande du Trouma. Notre commande du Trouma ici. Chauffage et chauffe-eau. D'accord. La télé. La movie. Les interrupteurs. La poignée de préhension rétro-éclairée. Ah, des petits anneaux, dis donc. Ça, c'était le Seigneur des Anneaux, peut-être. Non, tu sais à quoi ça servait? Oui, je sais. Ouais, c'est pour mettre les pébrocs, les parapluies. Les parapluies. Ça, c'est bien pratique. Ouais, c'est bien pratique. C'est vrai que quand il pleut, tu sais jamais où mettre tes parapluies. Ouais. Et là, tu les rentres dans les petits anneaux et ça le fait. Voilà. Alors. Ah, c'est fini pour la partie basse. No way. Oh. Double plancher ici, donc oui. On va avoir accès à notre coupe-circuit. Très bien. De série chez Fleurette. Nos arrivées de gaz qui sont derrière toi. Et là, on va avoir notre réservoir d'eau qui est dans le double plancher, réservoir d'eau propre. Tout à fait. D'eau usée, pardon. Ouais. Si je peux me permettre. Mais vas-y, je t'en prie, de toute façon, je voulais pas que je la fasse cette vidéo. Vas-y. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Et vu que j'ai eu la chance de discuter avec le client, oui. Rajout de ce qu'on a vu là, un régulateur MPPT pour le panneau solaire qui a été rajouté. Ça, c'est bien. Bah oui, parce que c'est un ajout. Bah oui. Très cher, Eddie. Ça, c'est bien, le régulateur MPPT. Bien sûr. Les meubles hauts. On n'expliquera pas ce que c'est un régulateur MPPT, mais c'est pas bien grave. Non, il y a le MPW, le MPPT, ça va permettre d'avoir un pourcentage plus élevé au niveau du rendement du panneau solaire. Voilà, c'est les nouveaux régulateurs. Ça charge plus fort, plus vite. Voilà. S'il faut tout dire en même temps. Les placards hauts, donc ici qui sont compartimentés, tenus avec des vérins et une double charnière. Donc notre mobilier qui est laqué verni. Ici, un petit rangement pour mettre d'autres clés. Ici. Si vous voyez Cyril, si vous voyez Cyril, il est comme ça, il se retient de ne pas rire. Là, il faut être mentalement, je trouve qu'il faut être costaud, pour continuer cette vidéo. Et bah continue. Rétro-éclairage, hein, alors blague à part, toute la menuiserie est intégrée à l'usine Fleurette. On a eu la chance aussi de voir les gars qui bossaient là-dessus. Travail au niveau du rétro-éclairage, des ambiances, le biton. On va retrouver, je vous le disais en extérieur, le revêtement, le pilène, donc qui va être un isolant thermique et phonique. Là aussi, c'est gage de bien. On va être. Ça va là, ça va. Non, mais en même temps, du Fleurette, t'en vends depuis des années, donc c'est gage de bien. C'est gage de bien. Le vendeur qui dit ça, si tu ne l'achètes pas, on a eu après ça. Monsieur, regardez, ça, gage de bien. Ça, c'est gage de bien. Non, voilà, c'est gage de qualité de fabrication, peut-être. C'est ça que je cherchais, mais je suis fatigué. Et oui. On est sur du haut de gamme. Très bien.
Quelque chose qu'on avait oublié. Oui, c'est vrai. On s'est fait la remarque, on avait oublié cette petite niche avec le logo fleurette. C'est mignon. Hein. Toujours bien pratique. Alors, je t'aurai après. Toujours bien pratique. Et ça, pareil. Alors, je sais pas si c'est le client qui l'a demandé. Ça, je me rappelle plus, Cyril. Moi non plus, ça me dit Parce rien, que il dit. c'est fait du même bois que la table. Non, sérieux. Non, c'est vrai. Sérieux. Est-ce il faudrait. Je me souviens, je sais pas. Je me souviens pas qu'il y avait ça d'origine. Donc Ouais, le c'est petit comme passe-plat. c'est comme les pare-soleil latéraux. Ouais. Mais ouais. De toute façon, je vais essayer de m'emmerder sur cette vidéo. Allez, c'est pas grave. S'il se vend pas ce camion, ce sera pas de ma faute. Petit logo ici. Ah bien. Hein, Très de bien. F de fleurette. Très bien. Et on va se retrouver en cuisine. Heureusement que c'était F de Florent. Et oui. C'est magique. Ça Ça aurait pourrait. mis un B, ça aurait été Benimar, ça aurait été pas Ouais, bon. mais non, mais puisque c'était pas la bonne marque du coup. On va se retrouver en cuisine. Pour rappel, Ah. on est sur un 7 mètres. Je vais être un tout petit peu critique. Oh, Un tout petit peu. oh, Un tout petit peu. Oh. Un tout petit peu. Je vais me permettre d'être critique. Cette cuisine-là, en fait, ces meubles galbés, cette vague qu'on a appelée à l'époque, ah oui, c'est génial. elle est belle. Bah Par oui. contre, sur un 7 mètres avec un positionnement face route ici, le grand frigo là qu'on verra après, je trouve que là, ça me fait un couloir en fait. Voilà. Ah oui, mais tu veux faire comment autrement, Eddy? Tu mets la cuisine dans l'autre sens, mon poulet. Là, dans ce sens-là, tu l'as remis dans l'autre sens, ça te dégage l'espace. Ah, tu veux ici. dire là, ouais, mais ça veut dire que tu te retrouves Oui, avec mais la là-bas, vague. t'es qui vers, arrive oui, là. mais t'es vers la douche, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire, le passage ici, le passage au niveau du salon. D'accord. Non, non, mais. Donc, ok. voilà. Je Ouais, dis bah, ce que y a je veux. Gérard, c'est- Gérard, il va te mettre, il va te mettre une Oui, droite. non, mais bon. La prochaine fois qu'il te voit, il va te mettre une Alors, droite. ils le font dans l'autre sens maintenant. C'est vrai. L'évier, un grand évier ici avec notre stop goutte. On va retrouver ensuite notre plaque 3 feux avec allumage piezo. La crédence ici en alu brossé, du 12 volts, du 230. Toujours barrel Doge, hein. Le barrel Doge toujours présent. La Baraldi. La Ça Baraldi qui fait numéro plaisir. 3. Eh oui. On continue avec les meubles hauts au-dessus de la hotte. Donc, Très toujours avec des grands placards, deux charnières, Ouais, des vérins. j'allais dire la même chose, tu vois. Deux charnières, les vérins. Ici, on avait pensé déjà à l'époque hein, au porte-épices. Bien. Au porte-épices. Et on va retrouver ici tous nos grands tiroirs. Hop. Ah oui. Donc des grands tiroirs. Ouais, bah Grands carrément, oui. Ouais. Donc grands tiroirs compartimentés avec frein. Très grand tiroir profond. Et le casserolier ici. Ouais, il est balèze le Ouais, casserole. casserolier avec la petite poubelle. Ça, tu peux dire ce que tu veux, Eddy, mais Ah, dans mais du 7 mètres, Ah oui, c'est rare de trouver oui. des rangements aussi importants. C'est vrai. La cuisine, là, on se retourne. Pareil, Fleurette maintient, et je trouve que pourquoi pas, ils maintiennent ce frigo 150 litres, double ouverture. Donc, on a le double ouverture avec le conservateur ici et le frigo trimixte AES. Donc, fonctionnement 12 volts, 230 et gaz. Ici, on va retrouver tout ce qui est démodulateur. Pour la télé, hein, vous aviez, je ne sais pas si Cyril vous a montré la télé qu'il y avait ici. Donc on a une Oui. télé en salon, oui. Et on en verra une autre après. D'accord. Et un tiroir encore ici. Donc ça ne manque pas de rangement au niveau de la cuisine. C'est vrai. Ok. C'est rare hein, d'avoir deux portes hein, dans un 7. C'est vrai en plus, hein, c'est rare. Tu me crois pas, hein? Tu me crois pas que ce que je te dis? Déjà même sur les 7 mètres 40, C'est vrai. on en trouve de moins en moins. C'est vrai que le Et slim, Fleurette, oui. Fleurette conserve encore, aujourd'hui en 2022-2023, conserve encore le frigo double porte, 150 litres. Même dans les petits, les 60, Même, ouais, les bien 6 sûr, mètres dans les et tout. hein. 64, dans les 60. Mais faut pas que ça t'énerve ça, tu sais. Non, mais moi je trouve ça bien. Enfin, Oui, moi aussi. Eux, ils disent. Après, il dit oui, Après, c'est maintenant, bien. le slim, voilà, on s'y est fait. Voilà, mais je veux dire, attention, tu passes, tu passes au slim. Oui. Tu passes au slim, ça permet aussi d'avoir D'avoir une porte XL. Non, mais je, donc, tu vois, il y a je des ne choses. critique pas Voilà. le slim. Je dis que d'avoir celui-ci sur un 7 mètres, c'est bien aussi. Je trouve que c'est bien, ça plaira à pas mal de gens. Mais après, tu as des gens qui peuvent apprécier d'avoir une porte XL, par exemple, tu vois. Tout à fait. Et là, tu pourras pas avoir le Et beurre Et et l'argent. l'argent du beurre. Mais c'est comme toujours, Cyril. Oui. Un camping-car, c'est quoi au fond? Eh ben, c'est C'est une quoi maison qui roule. Non, mais au-delà de ça, C'est des contraintes. c'est- C'est des, je sais pas, c'est des. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dit bonjour. On dit bonjour. Oui. C'est un compromis. C'est des compromis. Compromis. C'est vrai, t'as raison. Donc, grand frigo, porte normale. Ouais, voilà.
porte XL. Porte petit frigo peut-être. 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 Il peut y avoir des portes XL, des grands frigos sur des véhicules qui sont grands. C'est grand. On y va? On continue? On va continuer cette vidéo. Franchement, je sais pas si on la mettra. Ouais. Ouais, oh. Bon, de toute façon, il sera, façon, il sera vendu avant qu'on mette la vidéo. Oui, de toute façon, crédibilité zéro depuis toujours. On va pas commencer maintenant. Allez, switch Hein, Fanta Diallo. Petit clin d'œil, Switch Fanta Diallo. petit clin d'œil à ceux qui nous aiment. Hein. Alors, attends. Tu vas vite. Ah, pardon. Regarde, vas pareil, vite. tu vois, là, tu vois, ça c'est complètement... Ah, c'est débile. C'est débile. Et franchement, Gérard est pour Fais Dieu. une porte qui vienne jusqu'ici, Mais quoi. bien sûr, pour faire la Tu vois, fermeture. tu fais la fermeture, bon, elle serait décalée ici. Si tu fermes là, elle serait décalée. Ça, c'est à cause du frigo, ça. Mais ouais. Eh oui. Ouais. Il est malinois, mon Gérard. Mon GG, c'est un petit malinois. C'est des cannes qui la tiennent. Oui. Il a dit, je vais couper la porte en deux, je vais mettre un truc et je vais faire ça. Ah, mais c'est pas bête. C'est n'empêche. hyper astucieux. C'est hyper astucieux. C'est hyper astucieux. Eh oui. Donc il y a un système qui est intégré et qui vient fermer, bien évidemment. Vous êtes sur un 7 mètres qui va nous permettre de fermer vraiment la partie jour, partie nuit. Et ça permet de libérer de l'espace, notamment ici. Ici. Parce que si la porte était plus grande, il aurait fallu bah des oui, pans de ça aurait murs été plus plus acérés. Et donc avoir. Non, mais. Ensuite la douche. Donc la douche, bon ben... C'est pas vrai, qu'est-ce que je dis? La douche, si. La douche. On est sur un 7 mètres. Moi, toujours pareil, hein, 1m92, les amis. J'ai la tête clairement dans le lanterneau. Maintenant, tout le monde ne mesure pas 1m92, bien heureusement. Au niveau largeur, bon, bah voilà, il ne faut pas être un très très gros gabarit. Au-delà de ça, on va avoir une douche avec alu brossé. Le système de variateur en douche, Ça, c'est petit gadget qu'on aime beaucoup. Oui. Ça, pareil, toujours maintenu chez Fleurette. Le petit C'est étendage, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Et le lanterneau, 40-40 avec moustiquaire et occultant. Oui, bien. Et la, Et porte, la- la porte la- de douche, hein, classique. Hein. Ah, qui monte bien en Voilà. haut. C'est bien. Donc là, je suis bien hermétique, bien fermé. Ouais, dans du 7 mètres, cabine de douche séparée, c'est bien. On Et est sur La on bonde est- en pointe de diamant. Hein. on est sur du revêtement polyester ici, et en effet avec un écoulement en pointe de diamant, donc avec une bonde centrale. De l'autre côté, on va passer au WC. Tiens, je vous montre le système d'ici. Hop, l'accroche qui est là, je viens de tirer et ça va venir un système aimanté au niveau du verrou. Hop là. Pas bête. Vraiment pas bête. On passe en partie WC, donc toujours avec notre lunette qui tourne. Hein. Voilà, bon, si je veux même fermer la porte, je peux. Après, si j'ai quelqu'un là-bas, je laisse cette porte fermée. Là, j'ai vraiment de l'aisance. On va avoir notre vasque. On va avoir notre vasque au valide. Le grand robinet col de cygne. Petit verre ici pour les dentifrices, les brosses à dents. Bien sûr. Un autre étendage ici. Ça a été rajouté. Tu ouais. diras ce que tu veux. Ça a été rajouté. Voilà. Petit porte-serviette, petit porte-papier WC, du rangement sous la vasque, Très bien. du rangement encore ici, Très bien. les éclairages, hop. Et puis voilà, il y a un lanterneau 40-40, une prise, c'est marrant, une prise ici qui a été rajoutée. Hein. Ouais, elle a été rajoutée. Ouais, qui a été rajoutée. Le précédent client, il était très Très prise. électronophile. Hmm. Électricophile. C'est Ouais. des gens qui aiment bien l'électricité. Oui. 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 Et ben il aimait bien. Oui. Mais après il n'a pas tort hein, le client. Bien sûr. Alors sur pas mal de marques, c'est vrai qu'il manque de prise. C'est vrai. Il manque de prise. Oui. Il n'y en a jamais assez. Donc là le client a rajouté ce qu'il Il lui s'est fallait. fait, Et donc Tu as une source énergétique partout où tu es dans le véhicule. globalement. exactement. Et ça, c'est Et agréable. ça c'est agréable. On va retrouver encore un port USB ici et on va passer en partie chambre. On re-switch Fanta Diallo au Fanta Diallo. Ici on va avoir sous cette partie-là le réservoir d'eau propre. D'accord, qui est dans le double plancher. Et on va passer en partie nuit. Donc partie nuit, on est sur des lits jumeaux. C'est quelque chose qu'on vend de plus en plus, notamment chez Fleurette, hein, sur de l'intégrale haut de gamme, on en vend pas mal du lit jumeau. On va avoir celui de gauche qui est toujours un peu plus grand. Donc moi, 1m92, voilà, j'ai 2 mètres. Hein. Ici, celui-ci fait 2 mètres, celui-ci va faire 190 par du 80. On est sur du bon sommi, enfin de la bonne literie, hein, qui est très épaisse. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si ça n'a pas été Ça, changé. ça a été aussi, changé. Enfin, on dirait que ça a C'est été pas la changé. literie C'est pas la literie d'origine d'origine. de l'année du véhicule. Donc au niveau des placards, on va retrouver un grand placard ici, de part et d'autre. On va retrouver des petites niches de rangement ici,
nos éclairages indépendants, nos veilleuses indépendantes. Et pareil. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Bah, j'aurais dit, bon, mais ça, c'est le cas dans pas mal d'intégrofleurettes, les jumeaux. Oui. C'est que, en fait, ils mettent des niches, alors que moi, j'aurais bien mis tu vois, 1 ou 2 placards de plus au fond. Ouais, après moi, ils s'en foutent de ce que je pense. Oui, on s'en fout. Mais non, mais alors des placards, Cyril, pour être très franc, déjà tu vas faire tout, c'est dit. Ouais, mais alors, ils en ont souvent un ici. Ouais. Je suis d'accord. Ils en ont souvent ici, sinon là, tu peux être sûr que tu te le prends dans la tête à chaque fois. Oui, non, t'as pas si t'en mets là. Donc là, en effet, maintenant de plus en plus, on en met un au milieu. Ouais, il manque un petit Après, peu de... Ouais, alors, il manque un petit habillage de placard ici, mais c'est pas très grave. On va retrouver encore du rangement ici, Cyril. N'aie pas peur. Un peu quand même. N'aie pas peur. Pourquoi tu te protèges? Moi, je sais pas. Regarde. Donc le placard bien. que tu n'as pas là-haut, tu vas avoir des très très grands tiroirs. Vraiment très profonds, Cyril. Il toujours un de plus quand même. Très Ouais. Toujours un truc de plus. De toute façon, C'est pas parce qu'on a mis ces deux là ici. Il aurait fait la vidéo, il aurait dit oh, c'est génial, Non, ça libère l'espace. Et dit c'est pas parce qu'on a Regarde, mis le placard que tu n'as pas là, il est là. Voilà. Hop là, il est là. Là, celui-là, tu l'avais pas vu, il est là. Et même là. Ouais. D'accord. Sommier à latte. C'est bien ça. Ouais. Ça c'est bien. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Sommier à latte, on va retrouver du rangement et notre penderie ici. Ah bien. Hop là, pardon. Oh, petit Ouais, éclairage, c'est mignon ça. C'est rétro-éclairé, donc la penderie elle est là-dessous. On voit nos sommiers à latte. Alors, info vérité, donc là on a 2 marches pour accéder au lit. La télé, bien sûr, Cyril, hein, j'avais dit qu'il y en avait une deuxième tout à l'heure quand j'étais dans le salon, la deuxième télé est là. Info vérité, Oui. on peut rajouter ici, faites-vous un complément de mousse si vous voulez. En fait, là on est vraiment sur des vrais lits jumeaux. Donc voilà, on a chacun son sommier. S'il y en a un qui bouge, ça bouge pas l'autre. Mais si vous voulez avoir un pseudo lit king size, vous allez rajouter ici un complément de mousse. Vous le faites faire sur mesure et vous aurez au moins les épaules. Voilà, vous n'aurez pas les épaules dans le vide. Si vous êtes plus carré que moi, ce qui n'est pas difficile en soi. Si vous êtes un peu plus costaud que moi, voilà, le fait d'avoir un complément ici, ça se fait souvent, un complément. Voilà, ça vous permet d'avoir plus de largeur au niveau des épaules. Tout à fait. Le petit turbo-vent au-dessus bien. de vous, donc ventilateur, extracteur, tu sais qu'on est bien là. Ventilateur, extracteur, surtout avec les baies, moi je les aime bien les lits jumeaux, de plus en plus. Une baie de chaque côté, donc baie à cliquet, avec occultant et moustiquaire, bien évidemment sur tous nos ouvrants. Hein. Je ne sais pas si on l'avait vu en salon, on le verra après, hein, le Midi Eki, le grand lanterneau. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va faire la conclusion. Oh, je vais la faire là, la conclusion, moi, je pense. Allez, parce que non, elle est propre dans l'ensemble, ça va. Alors, hein. oui, l'intérieur, il est propre. Il n'y a pas de défaut majeur, de bobos, de rayures, rien de spécial. Hein. Ouais. Il est propre. Oh. Ça va aller, toi. Oh. Tu te sens de faire la suite un peu Bon. ou je vais te rechercher dans 1 heure et demie. Ouais, viens me chercher après. Allez, la suite. Elle était bien cette vidéo. Moi je trouve qu'on a été bon là. Il y a des fois comme ça où faut savoir ne pas, tu vois, ne pas le faire. Faut savoir dire stop quoi. Faut savoir dire, il faut Non, mais bon, on a dit ce qu'il fallait. On a montré l'ensemble du véhicule. Je trouve que voilà, les détails sont présents. Allez, la conclusion. Oh là là. La conclusion. La conclusion. Alors vous le savez, depuis plus de 5 ans maintenant, hein, nos vidéos d'occasion sont toujours pareilles, hein, parce qu'on ne change pas. Bah oui. Bah oui, ce serait trop donc, chiant de réfléchir. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Eh ben je sais pas. Eh ben, le véhicule d'occasion qu'on a là, on va un peu se mettre à votre place en se disant, tiens, mais celui-ci, il m'intéresse, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose sur le marché? On va faire un peu voilà, ce que vous faites hein, tous les jours. Vous allez voir un peu les véhicules sur les sites internet. Et donc, on allait faire un petit tour un peu du marché. Tout à fait. D'accord parce qu'on n'achète pas ça comme une baguette de pain. Eh ben non. Comme on dit. Avant cela, on va passer sur la partie caractéristiques. D'accord? Donc, allez. Hop là, coach. Coach. Alors, on est sur un Discover 70 LJG. Sur un châssis Alco, évidemment. On a un panneau solaire, une antenne SAT automatique, les 2 télés, l'autoradio Apple double DIN, les vérins hydrauliques, suspension pneumatique, convertisseur 12-220.
Fais-le. T'es en galère. Tu vieillis et dis, regardez-moi ça, comme il est beau. Alors. Regarde-moi. Regarde-nous. Regarde-moi ça, comme il est beau comme une hirondelle. Alors, ah bah ça va mieux. Eh ben Convertisseur 12220 1600 watts, le porte-vélo le soute, ouais, la douchette extérieure, turbo-vent, le store, l'alarme. On n'avait pas dit ça. Ouais, les jantes alu, bon c'était de série, double plancher, batterie lithium, 90 ampères comme je disais. Je suis pas sûr que les jantes alliages étaient de série. Si, c'était de série. Cette année-là, en 2017. Cette année-là, c'était de série en 2017. Si. Qui est Paris? C'est Paris? T'as fait le pari? Bien sûr que Je si. parierais bien. Ah, vas-y. Vas-y. On parie quoi? Alors, vous êtes témoins, messieurs, dames. On parie un restaurant La Vietnamien. Casa. Un restaurant à la Casa. La prochaine fois. Donc, samedi, s'il y a les gens talus de série, c'est toi qui me payes la Casa, la pizza. Comment on fait pour le vérifier? On ira voir une documentation technique de 2017. Tu as une documentation technique de 2017 Ah oui, dans j'en ton ai bureau? voir, oui. En fin de vidéo, on vous donne la réponse. Jean talus de série. Moi, je dis que c'était pas de série. Ce qui est con, c'est que j'ai regardé le catalogue avant. Une pizza. C'est La vrai? pizza. C'est vrai? Pizza, la Ouais, pizza de mais, la mamma, ouais, la casa de la scie. Ouais, mais toi, nul comme t'es, ça se trouve, t'as pas regardé le bon millésime. Ça se trouve, il y a un point et option. Ouais, on vérifiera pas quand même. Allez, on est sur un porteur Fiat 2 litres 3, 130 chevaux, boîte 6, immatriculation le 8 septembre 2017. Il a 39 563 km pour être précis. Hein, bon, ça c'était à la louche. Et là, tu peux montrer un compteur réel 39 563. Aïe, aïe, aïe. J'avais prévu de partir un week-end. Oui. Donc on est sur un 6,99 m, 2,30 de large, 2,85, ça c'est bon. 507 kg de charge utile pour un 3,5 tonnes. Hein. Bon, ça on a laissé au hasard. Non, mais Ouais, il y a un bug sur le logiciel. Oui. Et on est sur un 4 couchages, 4 places carte grise. Il a un PTAC, quoi. Ouais, il a un PTAC. Ah, 3,5 c'est un tonnes, on est 3,5. sur un permis B, sur un VL. Le prix de ce véhicule, tu me dis quand tu veux qu'on fasse les choses. Hein. En fait, t'inquiète pas, D'accord. fais ta vie et je m'occupe du reste. Donc toi, tu veux que j'annonce le prix tout de suite? Non, tu fais comme tu veux, Eddy. C'est juste que quand t'annonces le prix tout de suite, c'est plus facile à monter pour moi. D'accord. Le montage du film est plus facile. Ok. Alors, donc, Et maintenant, je décale. comme une fois n'est pas coutume, donc là vous allez retrouver tous les éléments que je viens de vous citer et je vous donnerai le prix à la fin comme j'ai toujours fait et que je ferai toujours. D'accord. Qu'en cela tienne. Casse-la, Alors, ok. donc on a fait, comme je vous disais, un petit tour du marché. Donc on s'est amusé un peu à regarder ce qu'il y avait en équivalent sur des années plutôt similaires. Alors, trouver le même véhicule, on n'a pas pu. Donc on va trouver des véhicules à 1 an ou 2 près, toujours en Discover. On est resté sur la marque Discover avec des implantations parfois un peu différentes. Winchester. Winchester qui est l'équivalent chez Fleurium, qui est la même construction. Le premier, donc on va être sur un modèle 2017, donc même année, pardon, 32 000 km, donc même kilométrage, on est sur un 74 LJ T. Donc là, cette fois-ci, c'est un 7,49 m en lit jumeau, mais salle de bain arrière, donc pas de soute. On est sur un 150 chevaux, panneau solaire, caméra, attelage, 2 télé, antenne SAT, store. Après, pour trouver équivalent en termes les vérins, d'accessoires, déjà, voilà, ça va être compliqué. Ce véhicule-là, donc 2017, 32 000 bornes, 73 900. Mais il est plus long. Ouais, Il est plus long que c'est nous. le plus grand. Ah, ce qui est dommage, c'est que nous, on ne sait pas à quel prix on est, donc on ne peut pas vraiment comparer comme ça, tu vois. Ouais, mais là, quand même, je vais te donner un tour du marché Ouais, et ça va te donner peut-être une idée approximative de combien on va l'afficher. d'accord. Donc là, le premier, il est à 74. Allez, 73 900. 74. 74 pour un 74. Oh, dommage que c'était pas un 54. 54. On continue, mon petit chaboulou. On a un 74 LMS. Donc cette fois-ci, c'est un lit central en 74, en plus long, de 2018. Donc un an plus récent. Un an plus récent, avec 35 000 km. Donc à peu pareil près la que même nous. chose. Et puis là, bon, les options, on ne sait pas trop.
Parce qu'il avait cliqué voir plus, mais on ne le fait pas. Bon, on va imaginer qu'il a des options pas mal. Il est en 150 chevaux. Ce véhicule-là, il est à 87 900. Combien t'as dit? Oui, tu m'as bien entendu, Cyril. Un 74 LMS à 87 900. Ouais. C'est particulier ou c'est pro ça? C'est pro. Ah, ça C'est va pro. loin, c'est Ouais. plus cher que le neuf. Ça. Voilà, c'est un peu haut. Il me En semble- 2018? Ouais. Ah, Ça me ouais. semble un peu haut. On va se calmer. Hein. Ah bah ouais, enfin, en même temps. Oui, bon. Oui, Oui, donc. Bah, de toute façon, Ensuite, allez, on va avoir 270 LMS. 90, on s'en fout. Donc on est sur les mêmes longueurs en lit central. Donc Oui. l'équivalent de celui-ci Ah. en lit central. Ah, Allez, celui-ci, il est en poids lourd, en 150 chevaux de 2014. Alors 2014, c'est les ah ouais, anciens. on est allé chercher loin là. Ouais, celui-ci, ouais. Il faudrait peut-être même. Ouais, bon. Ouais, 2014, ouais, c'est les anciennes faces. Hein. On va pas le mettre. Celui-ci, on va pas le mettre. Mais il était à combien, il dit? Non, je sais pas. Il sert à rien celui-ci. 2014, on est vraiment trop Ouais, loin. c'est 3 ans les plus anciennes loin, faces, ouais. c'est les anciennes faces arrière, ça n'a rien à voir. Il était à combien? Tu diras après quand même ou pas? Ouais, bah, je vais pas regarder. Hein. Il était à 69 000. De Un 2014, 69 000. Ouais, bon. Celui-là, il a vraiment rien à faire ici. Cher et vieux. Allez, ensuite, un 70 LMS, donc 34 600 bornes Donc là, c'est même longueur que nous, en lit en central. lit central. Donc là, on est chez un particulier sur un modèle de 2016. Ok. Un an plus vieux. Un an plus vieux, qui a un four, un rafraîchisseur d'air, Ah, c'est bien. panneau solaire, store, attelage. Voilà en gros ce qu'il a. Et il est affiché à 65 000 en particulier. Ok, donc petit tour d'horizon. Particulier 65 000 avec un an plus vieux. Mais pas, Ouais. des équipements pas mal, mais pas autant que le nôtre. Enfin, d'autres équipements que le nôtre, parce qu'on Ouais. n'a pas le rafraîchisseur, on n'a pas l'attelage. Ensuite, un professionnel en 2018 à 87 900 Ouais, mais ça. de 2018 et un autre professionnel de 2017 à 73 900. Bon, ça va être un peu. On va faire quand même une moyenne, même si bon, on a des années un peu différentes, des prix un peu hauts. 65 000 plus 65 000 plus 87 900 et 73 900 sur 3 véhicules. On a une moyenne à 75 600. 75 600. Donc voilà, Ça reste haut, hein, putain. Enfin, c'est Ouais. quand même haut, quoi. ça reste haut. Donc nous, notre véhicule de 2017, ça y est toujours là, Ouais. de 2017 avec tous les équipements, pléthore d'équipements vraiment bien équipés. Hein, Surtout des équipements, qui les valent le vérins, coup. c'est pas Bah, rien. la Lithium 90, Ouais. les vérins, les suspensions, c'est que des équipements vraiment utiles Ouais. qu'on peut rajouter, quoi, qui peuvent être rajoutés. Ok, oui. Ce véhicule-là, on va le sortir, mon petit chat, à 65 900, 65 900, 65 900. Ah oui. Donc, donc on est placé, on est plus que Ah placé. bah oui, même, On est, même finalement par rapport à Oui, l'autre que oui, tu as balancé, oui, il non, est mais 2014, il était à combien le machin? 69. Donc, Ah bah ouais, Non, mais t'aurais par pas exemple- dû jeter quoi. oui, non mais, Bah, ouais, mais par exemple, allez, le seul auquel ça peut se rapprocher, le 70 LMS, un an plus vieux, en particulier, qui est à 65 000. Donc tu vas trouver chez nous, par exemple, un véhicule plus récent d'un an, mieux optionné, au même prix quasiment. Donc voilà. Ouais, non, t'es voilà, bien, non, non. l'affaire est... là, en l'occurrence, sur le marché à l'instant T où on vous fait la vidéo, on est très bien placé. Oui, On c'est est sûr. très bien placé. Faut faire gaffe à, certes, le marché est haut en ce moment, mais il faut faire gaffe à pas non plus faire trop de n'importe quoi. Je veux dire, particulier ou pro, même, bon, c'est pas parce que le marché est haut qu'il faut balancer des prix n'importe comment. Ouais, quoi. il faut rester cohérent. Après, il faut bah, être conscient quand même que nous, professionnels, on rachète quand même beaucoup Ah bah, plus cher les véhicules qu'il y a 2 ans. qu'il y a bah, 2 c'est ans, évident, qu'il y a 2 bien ans, sûr. qu'il y a un an. Ah oui, sinon t'en as pas. Mais oui, c'est ça. Donc on les rachète plus cher, on les vend plus cher, mais on essaie quand même de maîtriser cet aspect d'affaires cohérente. Bien sûr. On aurait pu très bien l'afficher, hein, je vais être honnête, à 69 900, on était bien. Hein. Mais c'est bien à ce prix-là que tu l'as affiché. Non, 65 900. Donc voilà, donc nous on a toujours fait nos vidéos dans ce sens-là. Gagner ce qu'il fallait pour faire vivre la société.
Voilà, mais pas plus, pas mieux. Ouais, pouvoir se regarder dans une glace au moment où on vend, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est l'affaire cohérente, 65 900. Oui. Est-ce que je peux Qu'est-ce même qu'elle rajouter de la transparence à l'honnêteté? Oui, bien Parce sûr. que tu es Cyril. quelqu'un d'honnête et Bien dit, et sûr, ça ouais. on le sait, Oui, les gens qui te connaissent bien Ouais. le savent, Ouais. ces gens-là ne te parlent plus d'ailleurs. c'est vrai. Ce véhicule, le client en 2017, il l'avait acheté 80 000 euros. Ouais. Et je vais même aller Avec un les options? Voilà, justement, merci Eddy. Et on a donc les factures seront fournies à celui qui achètera. Le client était quelqu'un de très soigneux qui a gardé toutes ses factures. Il l'a payé 80 000 euros et il a rajouté dans l'année qui a suivi plus de 10 000 euros d'options entre la batterie, le convertisseur, les vérins, tout ça. Il y en a pour un peu plus de 10 000 balles. C'est une facture entière qui a été faite. Donc ça veut dire que voilà, donc c'est vrai que on revend, tu vois, on dit aujourd'hui les véhicules qui ont 4 ans, machin, on les revend quasiment prix du neuf. Force est de constater que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a 4 ans, il l'avait acheté, 80 plus 10 000 d'options. Tu regardes un prix neuf en 2023, tu es à 105, 106 000 balles. Ah bah avec les mêmes options, même un petit peu plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc l'affaire, elle est cohérente, cependant néanmoins, et malgré tout. Papa. Vous, vous. Toi, vous allez appeler les copains, ou même vous, si vous n'avez pas de camping-car et que vous en voulez un, eh ben on va vous faire quelque chose. Ouais. Parce qu'on l'a toujours fait, Cyril. C'est vrai. Et malgré tout, on l'a fait en toute période difficile, période faste, période néfaste. On l'a toujours fait et on va continuer à le faire parce que c'est notre petit point à nous. Donc si ce véhicule vous intéresse et que vous venez parce que vous avez regardé cette belle vidéo qui a été très intéressante. Pour laquelle on s'excuse. Pour laquelle bien sûr on s'excuse. On va vous faire quand même un petit geste commercial, malgré tout. On va vous faire 1 000 euros de remise sur ce véhicule. Ouais. C'est 1 000 euros ou l'équivalent, enfin on voit pas trop ce qu'on pourrait rajouter en accessoire, enfin si vous voulez un GPS, voilà, un Garmin, un truc comme ça, voilà. Mais en gros c'est 1 000 euros facial, donc vous le touchez à 64 900. Et ben. Voilà, et là on est très très bien placé. 64 900, ce véhicule, c'est une première main ou pas, Cyril? C'est une première main. Tout à fait. C'est une première main. Tout à fait. Ok. Et la courroie sera faite ainsi que la distribution pour la livraison du véhicule. Ça on l'avait prévu. C'était prévu, bien entendu. C'était provisionné. On avait fait les choses propres. Comme un accord, comme d'un accord. Exactement, c'est de façon à ce que le client soit tranquille. Voilà, si cette vidéo, vous êtes arrivé au bout, vous êtes arrivé jusque là sans faire d'avance rapide, dites-le nous en commentaire. Parce que c'est très fort. À ceux qui nous diront, vous êtes trop long, vous arrêtez pas de déconner, le camping-car c'est quelque chose de sérieux, eh ben vous avez rien compris. On va continuer. On va continuer à être comme on est, parce qu'en fait on est comme ça dans la vie. Donc voilà, il n'y en a qu'un, c'est notre véhicule d'occasion, donc un seul mail, cyrileddy@gmail.com. Vous êtes là-dessus et on vous répond. Le premier qui est là sera là. Voilà, le premier qui dit oui, dit oui. C'est ça. Tout est possible, hein, c'est notre véhicule, hein, des reprises, le financement, on fait tout de A à Z, on s'occupe de tout et on s'occupe de vous. C'est ça. Et on va aller voir le paddle. Tu me dois un resto ou pas. Ouais, on va vous le dire. J'en suis sûr à 99,9%. Ça veut dire que tu n'as pas regardé la doc? Si, à peu près. Bon, je l'ai regardé en diagonale en fait. Ouais, on y va. Allez, et vive la France! Eh oui, et bien sûr. C'est le paddle, Coupe du Monde du paddle. Allez, bisous. Bon, donc nous sommes en fin de vidéo. Hein, nous avons trouvé le catalogue Fleurette 2017. Ok. Donc très bien, hein, c'est pratique, c'est très très joli. Ok, donc les Discover. Ah, on y arrive. Très bien, ok, très joli, bravo. Ok, donc le 70. Il est là, le 70. Et on va voir tout de suite. Les équipements de série. Ces équipements de série, tiens. Nana, réservoir. Oh, ils sont là. Oh, les gens talus. Oh non. Ça fait une petite pizza à la casa. Napolitaine, supplément champignon avec petite pointe de crème fraîche. Et on vous filmera quand je l'aurai à table. T'as gagné, c'est pour moi.